Merci d'être sur OM5 TV, la télévision, votre télévision des Outre-mer, la chaîne d'information de l'Outre-mer qui vous propose tous les jours des rendez-vous. Et moi, je suis ravie de vous inviter sur mon plateau, d'inviter toutes sortes de gens qui viennent des Outre-mer, ou pas du tout d'ailleurs. Vous l'avez déjà vu, on parle de tout dans cette émission. Et aujourd'hui, mon invité s'appelle Raphaël Kaikilekofe. Ah, j'adore ces noms-là parce que ce sont des noms qui font tout de suite rêver. Il vient de Wallis, mais en fait, ça fait déjà quelques années qu'il est installé à Paris. C'est le président de l'association SIAPO. On va présenter cette association. Tout de suite, Raphaël, bonjour. Bonjour. Comment on dit bonjour en wallisien ? Malo Temaouli. Malo Temaouli. Malo Temaouli. Voilà, ça vous fait aussi un petit peu voyager à Wallis. Wallis, juste à côté de la Nouvelle-Calédonie, en plein cœur du Pacifique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et alors, cette association SIAPO, qu'est-ce que c'est ? Le SIAPO, c'est un réseau d'artistes, un dispositif qui accueille des artistes un peu de tous les bords, qui est né à Nouméa en 1999. Donc c'était un groupe d'amis artistes qui se sont mis à réaliser des expositions. On était plus spécialisés à faire des événements expos, peintures, sculptures, etc. Et puis petit à petit, on s'est étendu un petit peu à la musique et au milieu du spectacle. Parce qu'au départ, toi, tu es PNC, comme on appelle. Donc tu travailles pour une compagnie aérienne. Oui, voilà. Je suis PNC, c'est-à-dire... Et en dehors de ça, tu fais des tableaux. Oui, tu voilà. es artiste. Voilà, donc PNC, personnel navigant commercial, sur la compagnie nationale depuis maintenant une vingtaine d'années. Et j'ai toujours, depuis ma jeunesse, fait des expositions, réalisé, travaillé de mes mains au niveau de la peinture. Et puis, de fil en aiguille, ça a abouti à l'association SIAPO, collectif SIAPO, dont l'antenne mère se trouve à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et moi, j'ai décidé, avec la chanteuse Ticia en 2006, d'établir une antenne ici à Paris pour servir de pont, de passerelle entre le Pacifique et l'Europe, et qui permet, par exemple, à des jeunes artistes émergents de pouvoir exposer, se retrouver, voilà, réaliser, participer à des événements, des spectacles, des concerts, et puis aussi les aider dans le montage, dans la réalisation des événements, parce que c'est pas toujours évident. Donc en fait, il fallait se mettre en association, même si l'appellation de SIAPO, c'est collectif artistique, qui est plus une appellation officieuse, parce que collectif, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on fait aussi appel à des artistes qui sont en dehors de notre réseau. C'est-à-dire qu'on a un réseau de proximité, les artistes qui sont dans le SIAPO, mais aussi des artistes d'autres associations, par exemple. D'accord. Ou bien indépendants. Et alors, c'est une mission que tu t'es donnée et que tu n'avais pas prévu d'être président de cette association. Ah oui, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, qui s'est construit, qui s'est inventé comme ça devant moi. Puis je me suis dit, tiens... Et puis ce fait, je pense qu'on est tous portés par quelque chose ici sur Terre, au cours de notre vie, de notre existence, de se dire d'être utile à quelque chose. Donc si on peut être utile à quelque chose quelque part, pourquoi pas se lancer dans cette Bien aventure. sûr. C'est pour ça que SIAPO est un peu une histoire, une aventure de la Nouvelle-Calédonie, du Pacifique Sud, de l'Océanie à l'Europe. Aussi un voyage qu'on propose aux gens. D'ailleurs, dans les mois à venir, on essaie de faire une rétrospective un petit peu du SIAPO, de son parcours entre la Nouvelle-Calédonie mais aussi la France, puisqu'on a commencé à tourner ici en France depuis 2009-2010. Donc on a fait Rochefort, on a fait Toulouse, on a fait le musée des Beaux-Arts de Dunkerque. C'est quelque chose, mais c'est extraordinaire. Vous êtes partout en fait, SIAPO. Partout. Non, en fait, on nous a appelés comme ça du jour au lendemain pour greffer tel ou tel événement. Par exemple, le Printemps des Poètes 99 en 2011 nous a appelés pour présenter des lectures de textes de poésie écrits de nous-mêmes ou bien d'écrivains inconnus. Donc on est allé déclamer au musée du Quai Branly. Ça a été la première fois, la première du SIAPO au musée du Quai Branly. Alors c'est comme ça que vous êtes aussi victime de votre succès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que vous êtes connu dans la capitale, voire même en dehors de la capitale, on vous sollicite pour trouver des artistes sur un thème particulier ou un autre ? Oui, voilà. Donc, en fait, parce qu'il y a déjà un travail de repérage qui se fait au départ, c'est-à-dire que moi-même, au centre de cette cellule, parce que je travaille avec une cellule qui est assez restreinte, on essaie de chercher des profils d'artistes qui correspondent, par exemple, à différents événements.
et on se dit bon ben on va prendre telle ou telle personne parce que voilà il fait de la Oui. musique, parce que son style de musique est axé plus sur les influences locales, etc. Et c'est comme ça qu'on repère, et on propose aux artistes de participer à des événements moyennant, par exemple, le transport, l'hébergement, Oui. voire un petit cachet pour Et l'artiste. alors, comment vous faites justement en tant que président d'association pour gérer tout ça, pour financer tout ça? En fait, au niveau du financement, on essaye. Moi, personnellement, c'est un investissement aussi personnel d'énergie, mais aussi quelquefois de fonds pour alimenter un petit peu le SIAPO. Mais on a aussi quelques subventions obtenues de différentes structures. Le conseil régional nous a aidés. Actuellement, c'est la délégation interministérielle pour l'égalité des chances avec à la tête de Madame Sophie Élyséan qui fait un travail remarquable et qui nous suit un petit peu dans nos événements. On a aussi d'autres structures comme la mairie de Paris, tout ça qui nous suivent un petit peu. C'est vraiment bien de se sentir soutenu quand on est une association. Hein. Oui, mais après, oui, au début c'est difficile, mais Ouais. après quand le travail se réalise et puis qu'on donne aussi quelque chose de qualité, où les gens sont vraiment, ça leur apporte quelque chose, ils décident de vous suivre, ils vous font confiance. Ouais. Donc, Et alors dans cette association, tu disais petite structure, donc ça veut dire le président et puis qui accompagne le mais président? en fait, j'ai un assistant, moi j'ai un assistant personnel avec qui il y a un échange permanent au niveau de la communication pour que nous prenions des décisions de départ. Et puis après, il y a une structure un petit peu plus étendue où nous faisons part à différents membres en réunion. Nous avons une réunion d'ailleurs vendredi des prochains projets, par exemple, qui après s'étend sur tout le SIAPO, sur la France. Parce que la particularité du SIAPO, puisqu'en fait c'est un collectif d'artistes, l'artiste en lui-même, en fait, il est quand même au cœur de ce qu'on appelle la création, l'invention. Donc on n'a pas forcément la même méthode de travail qu'une autre association. Je pense d'où le fait, par exemple, et puis dans notre association, à savoir quand même qu'une fille comme Fanny Edwin, qui est une jeune Kanak qui prépare une thèse d'art plastique à la Sorbonne à Paris, Marcelo Tangamoa, qui est un autre artiste wallisien, ce sont des gens qui sont spécialisés déjà dans le domaine du visuel. Donc nous, au niveau d'une réalisation d'un visuel, bah oui, par exemple, on peut montrer celui que tu as. Donc ça va vite au niveau du visuel, parce que ça fait partie, c'est leur domaine. C'est leur métier. Voilà, c'est leur métier. Donc c'est utiliser aussi les compétences des uns et des autres artistes. voilà. Et par exemple, on a participé aussi, par exemple, l'année dernière à la francophonie à Nice, qui était un événement international. On a utilisé le travail de la chanteuse Ticia, une création originale avec différents textes, avec le textes qui ont été dits sur la scène et tout ça. Ouais. Donc, oui, on utilise Mais c'est bien. C'est bien, donc Nice, décalage horaire aussi avec un journaliste radio-calédonien, Sylvain Dern, sur Nouvelle-Calédonie Première, vous faites des choses ensemble. Opéra Nui, qu'on avait reçu aussi avec notre ami Peterson Cowan, qui est le ténor tahitien, donc vous allez participer d'ailleurs à l'Opéra Nui l'année prochaine. On est actuellement en négociation avec le producteur de Opéra Nui qui va se réaliser normalement pour la session SIAPO, si vraiment elle se fait en avril au studio Raspail à Paris, qui est quand même une salle qui est pas mal. Donc voilà, c'est des gens aussi qui, dans leur domaine, excellent un petit peu, parce qu'en fait, ils insufflent aussi à cette volonté d'impulser, d'insuffler je veux dire, quelque chose de nouveau. Oui. Où on a l'impression qu'en fait, il y a une redécouverte, qu'il y a une manière de redorer un petit peu l'image de l'Océanie. Absolument, cette Océanie qui ont classé souvent dans le domaine du cliché. Dans le cliché. Oui. Donc, on en parle tout le temps de ce cliché. Quand on parle d'Océanie, automatiquement, les gens se réfèrent aux vacances, la plage, les cocotiers. Donc, les vaïnés. Les vaïnés, etc. Et là, en fait, les artistes parlent et disent véritablement ce qu'ils pensent et présentent la matière. Moi, je trouve votre travail formidable et j'invite tous les artistes de l'association SIAPO sur mon plateau quand ils passent en région parisienne, parce qu'évidemment, on l'a dit, SIAPO, c'est pas que Paris, il y en a un petit peu partout et il y a même une antenne en Nouvelle-Calédonie. Donc franchement, ils sont les bienvenus sur ce plateau. Quand ils passent, s'ils arrivent de Nouvelle-Calédonie ou d'ailleurs, qu'ils s'arrêtent chez nous pour parler de leurs œuvres. Volontiers. Alors, SIAPO, on a parlé un petit peu de tout ce que vous avez fait. Est-ce que parce que le président que tu es, qui est wallisien, est-ce que tu as plus tendance
à aller chercher des Wallisiens, ou alors l'association SIAPO, c'est vraiment toute l'Océanie? Moi, je pense que le concept, il est quand même assez nouveau dans le domaine. Donc, autant wallisien que calédonien, kanak ou tahitien, c'est difficile à faire passer. Et même au niveau des artistes, je vois que c'est difficile de dire, bah, nous, l'Océanie, on va travailler ensemble. Ouais. Nous, les artistes, on va proposer ça. D'accord. Amener ça sur le terrain. Et c'est pas encore dans les mœurs, ça. Ouais. C'est-à-dire il y a encore du travail à faire à ce niveau. Il y a encore du travail. C'est vrai que les artistes, quand ils sont dans le mouvement, ils le font bien. C'est-à-dire qu'en fait, un artiste, c'est quoi? C'est aussi être sans préjugés, sans rien, sans politique, ils font ce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle travailler avec des artistes, en même temps, c'est quelque chose de très enrichissant, mais c'est aussi un travail qui peut avoir de la valeur et qui va percuter, évidemment. Donc, pour terminer, on peut dire aux artistes qui ne connaissent pas encore l'association SIAPO de se rapprocher de l'association? Oui, de toute manière, l'association, elle reste ouverte. Notre site, c'est le siapo.fr. Donc, tous les artistes, tous les gens qui passionnés d'Océanie, originaires des îles du Pacifique, et puis qui sont en France, qui veulent participer, collaborer avec le SIAPO, nous sommes ouverts. Vous pouvez nous appeler. Et ben voilà. Et nous, on vous donnera le numéro de téléphone au besoin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les coordonnées de l'association SIAPO. Merci, Raphaël. Merci beaucoup, Anaïk. Et merci en wallisien, on dit comment? Malopé si ofa. Malopé si ofa. Je l'ai bien dit? Oui, très bien. Avec la glottale, c'est bien. Merci.